bonjour à tous et aujourd'hui je vais faire exactement ce que j'avais pas prévu de faire. Parler de Mandalorian, je voulais parler, comme je vous avais dit, Indiana Jones, mais hier était sortie la bande-annonce de Mandalorian au cinéma, donc du coup j'ai sauté sur l'occasion pour vous sortir mon petit N1 Lego que je m'étais acheté il y a quelques temps, que j'avais monté, pareil c'était entre deux, j'avais pas vraiment commencé de collection ou autre chose, mais vu que j'adorais cette série, que le N1 je le trouve magnifique, je vais vous le montrer. Ben voilà, je voulais vous parler de ça, un petit peu de la bande-annonce, ce que moi j'en ai pensé, est-ce que je suis pressé de le voir? Ah, sûrement, peut-être, je ne sais pas. Bah, pour savoir tout ça, je vous retrouve juste après le générique, et ben, je vous dis juste une chose, prenez un thé, un café ou que sais-je, et à tout de suite. Et ben voilà, donc je vous propose plusieurs choses. Je vous propose qu'on parle peut-être d'abord du vaisseau, pour ceux qui sont là pour ce petit N1 Starfighter de Naboo, qui est donc celui qui a été transformé, et qui est plutôt celui de Mando. Et puis par la suite, on va peut-être parler un petit peu de la série, peut-être de ce petit, deux, trois petits pop que j'ai ici aussi. Voilà, faire un petit tour d'horizon. Merci du coup Disney d'avoir sorti cette bande-annonce que je n'avais pas prévue. Et du coup, Indiana Jones, ça sera pour plus tard, peut-être la semaine prochaine. Je repousse, mais à chaque fois il y a des choses. Je suis pour rien, moi. Ce petit N1, je me l'étais acheté, il était sorti, je crois que c'était juin 2022. J'ai dû l'acheter par là. Je suis tombé dessus en magasin, je suis tombé amoureux parce que j'adore la première trilogie et je me suis retrouvé dans la première trilogie. Qu'on s'entende bien quand je dis ça, la trilogie, la seconde qui a été filmée bien sûr, le N1 de Naboo Starfighter, je l'ai toujours trouvé très 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 joli. Je l'ai pas eu en Lego, et puis j'avais regardé Mando du coup, et j'avais adoré ce vaisseau, c'était le mélange parfait pour moi entre le N1 et puis là un petit peu la nouvelle génération, et que je trouve vraiment très joli. En plus il était fourni, tout ça, je vous montrerai un peu toutes les figurines qu'il y avait dedans. C'est un vaisseau que j'ai trouvé très intéressant à monter, je m'en rappelle encore un petit peu. On pourrait avoir peur que ça soit totalement, comment dire, tout le temps la même chose, parce que bon, c'est quand même, il est quand même assez simple, hein, ce long corps et puis ces deux moteurs sur les côtés et ses ailes. Mais ça a été pensé pour que ça soit différent à monter. Il y a des différences sur les moteurs. Comme vous pouvez voir là, on a quelques systèmes différents, on a des choses qui vont se ressembler, mais il y avait des petites différences, les tissus de moteur. Ce qui permet de faire ça, c'est que ce N1 là, il est entièrement démonté dans la série, donc c'est un amassis de pièces qui fait un N1 Naboo Starfighter, avec les touches de roue et tout ça, mais ça permet à Lego du coup à ce moment-là de s'être amusé, d'avoir des choses un peu différentes. Pareil, c'est au niveau des couleurs qui sont fournies, gris avec le mélange de jaune, que je trouve vraiment très joli, avec les deux moteurs, plus le petit moteur qui est juste en dessous, qui est vraiment joli. La courbe est super belle, et je me rappelle la montée, il devait pas être très très long, j'ai dû mettre 1h30, même pas à le monter, mais très très agréable, avec toutes ces petites figurines, tout ça. C'est vraiment un vaisseau que j'ai apprécié, ça fait longtemps que je l'ai. Je m'étais, par contre, il fallait faire un pied, parce que quand il est juste posé tel quel, je trouve qu'il perd un petit peu de sa splendeur. Et alors, m'en voulez pas, mais c'est au tout début, quand j'ai récupéré mes pièces de Lego, j'avais fait ce pied-là avec des pièces techniques que j'avais, pièces de voiture de Formule 1, tout ça. Mais là où il est, je ne vois pas le pied, mais je le vois en hauteur. En plus, ce qui est bien si vous l'achetez, c'est qu'en dessous, sur certaines plaques, il y a des trous. Ce qui permet donc de le fixer. Et moi, j'ai fait cette inclinaison pour lui donner cet air vraiment sympathique. Alors, je suis désolé, hein, alors lui il bouge aussi, ils bougent tous. Hein. Ça, c'est la vidéo où... Ça, c'est comme les chiens dans les voitures à l'arrière. C'est un peu la même chose. Donc voilà, ce que j'apprécie aussi sur ce vaisseau-là, c'est que ils n'ont pas surchargé le modèle, par exemple avec des lanceurs comme on a beaucoup aujourd'hui. Ils auraient pu en mettre, hein, parce qu'ici il y avait de quoi faire.
de mettre un petit lanceur en dessous pour venir tirer, mais ça ne surcharge pas et on garde du coup la vraie beauté du vaisseau sans avoir des grosses pièces, tout ça pour lancer. Alors effectivement, du coup, en jouabilité pour un enfant, peut-être qu'on y perd un peu, mais avec les nombreuses figurines qu'il y avait ensemble, je trouve que voilà, il y avait de quoi s'amuser. Et puis, quand on était jeune, c'était dans l'imaginaire qu'on tirait. Et puis ça marchait très bien. Donc bon, on fait avec. Donc le montage, je vous disais, est très très agréable. Ce que j'apprécie beaucoup, voilà, c'est ces moteurs qui sont différents. C'est pas mal de choses comme ça, d'avoir les pièces de couleur qui sont pas à la même place. Ici, on a une aération qui n'existe pas de ce côté-là. Donc en fait, il est visuellement très symétrique, mais au montage, il est tout à fait agréable à faire parce qu'on fait pas tout le temps les mêmes choses, même si bien sûr effectivement il y a quand même des choses qui vont aller ensemble. Je me rappelle aussi au niveau du montage, j'avais apprécié la technique de montage pour l'arrière, pour voir cette ligne très très fine que je trouve très très jolie avec des pièces un petit peu spéciales que je n'ai pas eu dans d'autres Lego, enfin peut-être dans les Lego d'aujourd'hui, mais dans les Lego d'anciennement génération avant celui-ci, j'en ai pas eu, comme la pièce qui fait tout l'arrière et cette pièce-là. Et après, sur des pièces assez simples, sur un modèle assez basique, mais qui, je trouve, est magnifique et qui fait le taf. Pour la jouabilité, comme je vous disais, il y a 4 figurines en tout. Le Droid BD qui est super mignon, j'adore. Je sais qu'ils l'ont fait en plusieurs exemplaires aussi. C'est une seule et même pièce, mais qui est très très jolie, très bien finie. Je vous prendrai ça en photo, mais vraiment j'adore ce petit droïde qui est vraiment très très joli. Nous avons Mando qui avait un sabre, si je me trompe pas. Il faudrait que je regarde où est-ce que je l'ai mis. Il doit pas être loin. Mando avec une seule tête, par contre, ça c'est un peu dommage, mais bon, il ne doit pas enlever son casque. Figurine que j'ai toujours trouvé très très jolie, qui a des tampons sur les jambes, sur les bras, à l'arrière et à l'avant. Vraiment très très jolie, avec un casque maintenant qu'on a retrouvé dans beaucoup de sets Lego avec les Mando, j'en ai quelques-uns, mais qui fait le taf. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus argenté le casque, mais il est très très joli. Nous avons le petit Grogu que j'ai essayé de prendre, qui est super trop mignon. Voilà, c'est une pièce toute petite. Pareil, voilà, c'est des petites figurines que je n'ai pas dans d'autres sets. Il est tout petit, mais par contre il fait le taf. Il est super bien fini. La peinture est top. Il a quand même une petite tempo sur l'avant. Donc franchement, ils ont fait un super boulot sur ces petits droïdes et ce petit, j'allais dire Yoda. Oh, sur ce petit Grogu. Et il y avait aussi, comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom. Mais qui doit être tout en haut, j'ai oublié la descendre. Pelimoto, qui est celle qui va un petit peu réparer ce vaisseau à chaque fois qu'il atterrit sur Tatooine. Et j'ai trouvé ça très très joli. Les points un petit peu négatifs que j'avais, c'est qu'est-ce qu'il y avait. Nous avions des stickers qui commencent à prendre un petit peu cher parce que il est pas forcément protégé. Donc ils ont pas trop apprécié. Pareil pour le cockpit, c'était un stickers, mais bon, il n'y a que 2 stickers dessus. 2 et là c'en est un aussi, si je me trompe pas. Ouais, c'est un stickers qui est en train de plutôt bien vivre sa vie. Donc c'est plutôt agréable. Pareil ici, ils avaient fait un truc assez sympathique pour avoir le petit lanceur. Il y avait peut-être un lanceur, je me suis peut-être trompé. Je vérifie. Ah oui, si, j'avais oublié, il y a un lanceur au milieu, je viens de tirer avec. Donc je viens de me rendre compte, donc autant pour moi, sauf que il est très très bien intégré au vaisseau et on le voit quasiment pas. À tel point que j'avais oublié qu'il y avait ce lanceur là. Donc non, jouabilité, excusez-moi de l'erreur. C'est juste que j'avais totalement oublié ce fait. Donc voilà, donc je suis désolé. Et je vais pas vous couper, hein, parce que ça peut arriver, des choses comme ça. Donc j'avais oublié, mais effectivement en appuyant sur ce bouton là, on fait partir le missile que du coup j'ai perdu par là. Il va falloir que je le retrouve sous le canapé. Donc en fait, il est jouable, il est joli,
À monter, il est vraiment top. Seul petit vraiment du coup bémol, c'est les stickers comme d'habitude. Moi, c'est vraiment pas le truc que j'apprécie et qui avait pas de pied avec, parce que vraiment, c'est là où il récupère tout son charme. C'est avec ce pied pour lui donner cet air un petit peu de comme s'il flottait dans l'espace, tout simplement. Mandalorian, moi j'ai peut-être pas commencé comme tout le monde tout de suite, j'ai pris un peu de temps, c'était l'époque où les séries Star Wars, j'avais un petit peu de mal. Et quand je me suis mis, j'ai trouvé ça vraiment super, j'ai adoré la patte graphique. C'est Dave Filoni, Jon Favreau qui a travaillé dessus. Vraiment, ces mecs-là, c'est des fans comme nous en fait. Ils voient Star Wars avec un œil qui est vraiment super, et c'est vrai qu'en général ce qu'ils nous proposent est vraiment super agréable. C'est les 3 saisons de Mandalorian se regardent vraiment toutes seules, et j'ai très envie d'avoir enfin cette suite à cette histoire, et voilà. J'ai regardé du coup la bande-annonce du film qui va sortir. Bon, déjà il y a Sigourney Weaver. Voilà, point. Ça va être bien. Non mais si, Alien, Avatar, Ghostbusters, et plein d'autres films. Dès qu'elle est dedans, c'est super. Enfin, elle est faite pour ces films d'action, des trucs comme ça. Et je suis pressé. J'adore cette actrice, donc moi je suis juste hypé par Sigourney Weaver. Personnellement, voilà, moi ça va. J'espère qu'on verra peut-être Luke et puis d'autres personnages qui étaient intéressants dans l'autre saison, avoir un petit peu le dénouement qui nous a un petit peu laissé sur la fin, sur la saison 3, et ça fait un petit bout de temps qu'on l'attend, et puis il va falloir que je me remette toutes les saisons parce que ça fait un petit bout que je les ai pas regardées. Donc voilà, et puis il y a toutes ces petites figurines. Alors ces 2 figurines là, je les ai eues à Stockomania. Je les ai eues à un prix super raisonnable et qui sont et elles sont très 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 jolies, que ce soit le Mando avec Grogu, avec des détails vraiment très très belles. Franchement, je les ai pas eu cher, je sais même pas si c'était 15 ou 18 euros, et elles font le taf. En plus elles sont grandes, donc elles se voient bien. En descendant celle-ci, j'ai failli faire tomber la navette impériale. J'avais oublié que le pied était aussi gros. Lui, il est très très joli. Alors il est beaucoup moins détaillé, mais par contre, voilà, c'est un grand gros goût qui est plutôt joli, qui a été dans les mêmes tarifs. Du coup, je me l'étais acheté parce qu'il était joli. Madame l'a vu et puis elle m'a dit tiens, prends-le. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les petites. Donc là, c'est bien. On a avec le casque et sans casque notre Pedro Pascal, avec pareil Grogu, et que pas tout à fait la même position, même si on n'est pas très loin. C'est vrai que du coup celui-ci, on a tout le côté un petit peu argenté qu'on n'a pas sur ce petit modèle là, mais qui est très très joli aussi. Pareil, j'ai pas dû l'acheter au prix fort. On a le Luke que je trouve très très joli, avec petit Grogu dans le dos, avec le petit costume qu'on a dans le Mandalorian. Pareil, voilà. Ils sont les 2 pas très loin. Et j'ai une petite version de Grogu aussi qui est là, qui est toute mignonne. Voilà, c'est juste que je tombe dessus. Si c'est pas cher, je l'achète. Et voilà, donc j'en ai plusieurs. Il y a plein de séries que j'aime beaucoup. C'est des séries où on va pas être d'accord avec beaucoup de personnes. De toute façon, le problème de Star Wars, je trouve, c'est que on a une communauté qui se tape dessus sur les sujets sur lesquels ils sont pas d'accord. Andorre, je pense que tout le monde est d'accord, c'était une superbe série. Obi-Wan, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Moi, à partir du moment où il y a Ewan McGregor, déjà j'adore. Voilà, pour moi c'est Dieu. Non, vraiment, j'adore ce mec, j'adore cet acteur, que ce soit dans Big Fish, que ce soit dans Un été, je me rappelle jamais du nom, avec Julia Roberts, qui est un film superbe aussi. Il y a plein de films avec ce mec qui sont terribles. Donc, j'adore cet acteur, et puis ça fait du bien. Alors, on a retrouvé notre Anakin, on a retrouvé notre Obi-Wan, la princesse Leia. C'est vrai que tout le monde peut-être s'attendait à ce qu'on ait un truc avec Luke, mais non, on a eu Leia, et s'ils font une saison 2, je la prendrai avec beaucoup d'envie. C'est ce qui m'a un peu dérangé, c'est de nouveau de voir Qui-Gon juste à la fin pendant quelques secondes, et alors qu'on l'a attendu pendant toute la série. Ça, c'était un peu le truc qui m'a dérangé. Quelles autres séries? Moi, j'ai bien aimé celle où on n'aura pas la suite. J'ai oublié le nom parce que là, je ne me rappelle pas de tous les noms, qui est sorti il y a pas longtemps, avec l'apprenti, avec les 2 apprentis.
Voilà, je suis quand même un gros fan de pas mal de séries. Il y en a où ça passe pas du tout, mais il y a certaines. Ahsoka, c'est une bombe, j'attends la saison 2 avec impatience. Et voilà, ce Lego représente tout ça. Voilà, c'est toutes ces séries qui sont superbes, et il est à la hauteur de cette série qui est vraiment terrible. Et voilà, donc maintenant j'attends avec impatience du coup ce film pour qu'il va, j'espère, clôturer correctement cette épopée qu'on a commencé maintenant en 2022, 2021. Je suis pas trop sûr de la date là, j'ai un doute, mais voilà. Donc j'espère que vous le trouvez très très joli. Et puis dites-moi en commentaire à vous un petit peu ce que vous avez apprécié dans les séries. Vous pouvez aussi dire ce que vous avez aimé. Vous battez pas dans les commentaires. On a tous nos goûts, on est tous libres d'aimer ou de pas aimer quelque chose. Et moi je pense même d'ailleurs que si on n'aime pas quelque chose, on peut le dire avec beaucoup de gentillesse et on passe son chemin et on va voir quelque chose qu'on apprécie. Moi c'est comme ça que je vois les choses, et il y a des choses que j'aime pas forcément. La nouvelle trilogie, c'est pas que je l'aime pas, mais si vous regardez le premier film tout seul, il se regarde, hein. Je suis allé le voir au cinéma. C'est vrai que maintenant ma fille a 9 ans, c'était il y a 9 ans. Je suis allé le voir au ciné et j'ai quand même passé un bon moment, même si j'avais l'impression d'un peu revivre un des Star Wars qui était déjà sorti. Tout le monde a craché sur le dernier Jedi, l'épisode d'après, qui, si on le prend tout seul, est un superbe film qui change. Et en fait, les gens n'ont pas aimé le changement. Ils n'ont pas aimé toute la partie qui se passe au casino parce que, oui, mais elle sert à rien. Si, c'est comme dans la vie en fait. Ils ont fait quelque chose, ils n'avaient pas toutes les informations, et puis voilà, c'est un apprentissage pour eux. Et ce qui est dommage, c'est qu'après, on a rechangé du coup de réalisateur, et du coup, on est parti dans totalement d'autres choses. Tout le monde a crié au scandale quand Palpatine revient à la vie avec un clone. Ça fait partie d'une des meilleures séries de BD qui existent d'ailleurs, ce format-là avec Palpatine qui revient en tant que clone, donc ça m'a pas forcément dérangé. Peut-être ce qui m'a plus dérangé, c'est cette diade qui est entre les deux, et puis ouais, ça m'a dérangé. Ce truc qu'ils arrivent à se battre via la force. Un dans le vaisseau, un au sol, c'était un petit peu trop. Par contre, les pouvoirs, il y en a qui gueulent parce que, il y en a qui aiment pas parce que elle arrive à soigner. Les gars, est-ce que vous avez joué à KOTOR, vous avez joué à tout ça? C'est le pouvoir de guérison, c'est un basique dans les jeux Star Wars, que ce soit KOTOR, que ce soit avec Al-Katarn aussi. Voilà, ce sont des sorts mais qu'on trouve dans tous les jeux vidéo. Et on sait qu'elle a pris les bouquins, donc du coup elle peut tomber sur les anciens écrits. Il y en a qui sont plus aptes à les apprendre que d'autres. Voilà, et il faut aussi savoir un petit peu gérer. Et puis si on n'aime pas, on passe et on attendra la suite. Et effectivement, ils ont loupé, c'est pas une trilogie, c'est plusieurs films qui suivent, mais c'est dommage. Voilà, je vais pas épiloguer sur sur ces films-là, parce que oui, effectivement c'est pas où j'ai pris le plus mon pied. Moi, mes films préférés, on a l'Empire contre-attaque, mais ça c'est plus que je suis gamin, c'est vraiment mon petit bijou. J'adore la planète Hoth de toute façon. Et après mon cœur balance souvent entre le 2 et le 3, enfin le 3, que ce soit le combat au-dessus de Coruscant tout au début, qui est j'ai mon oncle qui s'est fait un mini cinéma, on était là à 4 dedans avec le son des tambours et tout, et puis le combat final du 3 est il est majestueux. Voilà, le 3, j'aime beaucoup le 3, j'aime beaucoup la trilogie originale, surtout l'Empire contre-attaque, mais c'est vrai que voilà. Je suis des années 1993, hein, donc moi c'est surtout la seconde trilogie que j'ai beaucoup aimé et que j'aime toujours. Et puis voilà, et puis la dernière trilogie, elle a quelques points corrects, et elle a aussi beaucoup de négatifs, mais ça reste du Star Wars, et si on aime, on regarde, et si on n'aime pas, on passe son chemin. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de tout ça, grâce ou à cause de cette bande-annonce qui est sortie il y a une petite journée. Surtout, j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis, lâchez un petit commentaire, mettez-moi un petit pouce en l'air,
Déjà, ça fait vivre la chaîne, ça fait du bien. Et puis, merci beaucoup. On commence à être à 157, 158 abonnés. Je pensais vraiment pas arriver jusqu'à là quand j'ai commencé ça en janvier. Donc, je suis vraiment très très content tous les jours de voir ça. Et ça me donne envie d'aller plus loin avec vous et de vous montrer déjà tout ce que j'ai ici. Et puis après, de vous reprendre des Lego, de vous montrer un peu de nouveautés. Je ne sais pas. Voilà. On verra où le vent m'emporte. Et j'espère que ça vous plaira tout autant que ça vous plaise aujourd'hui. Sur ce, passez une bonne journée. On se retrouve dans cette galaxie, j'espère, ou dans une autre. Et je vous dis à la semaine prochaine. À plus tard.